Bon bah écoute, si ça te permet de faire un gros nettoyage aussi dans... Parce qu'en principe, ça Oh, reflète aussi un peu c'est ce que t'as dans ta tête. crade! Oh Ça là là, reflète ce que j'ai t'as dans ta retrouvé tête. des touffes de mamie, je crois, tu vois. Tu sais, tu sais, les touffes de poussière, là. On dirait les grosses touffes de poils des vieilles, tu vois. J'en ai retrouvé partout. Je fais putain, Des c'est touffes dégueulasse. de mamie. Ah ouais. Quand je passe le balai au magasin, je dis ça à mes collègues. Je fais putain, t'aurais pu remettre tes poils en devant des clients. Rien à foutre. Ah, incroyable. T'aurais pu te raser le sgeg ailleurs. Hein. Merde. Alors pour une mamie, c'est un peu... J'adore ce début d'épisode. Ah merde. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est le bonus. Salut. It's the beginning to like for Christmas. Just open the doors, Dr. Foreman. Eh? Doctor Who? What are you talking about? Bonjour et bienvenue dans Classics Wo. Aujourd'hui, oui, on retourne dans le passé, se retrouve en compagnie des Aztèques pour parler d'un temple maléfique, des guerriers de la mort, du sacrifice, de la mariée au sacrifice, the bride of sacrifice, je ne sais pas comment on dit en anglais. Enfin bref, il y a quelqu'un qui se sacrifie à sa promise et bien évidemment le jour sombre. Et pour aujourd'hui, nous avons, en tout cas j'ai avec moi deux acolytes qui sont Lily Coucou. et Falca. Hello. J'espère que vous allez bien. Ça Oui, va, c'est ça vrai. va. Oh, Et je toi? suis trop pressée. Ben, ça va bien, ça va bien. Je suis trop content parce qu'on est dans une histoire dynamique, tout ça. Enfin, on va en parler juste après, mais c'était un épisode que j'étais pressé d'enregistrer. Parce que l'histoire est bien, tout ça, on s'ennuie pas, donc c'est super chouette. Du coup, avant de commencer, je vais vous dire de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui. Donc, nous allons parler aujourd'hui de l'histoire The Aztecs, qui est apparue sur les écrans du 26 mai au 13 juin 1964. Il a été scénarisé par John Lucarotti et nous retrouvons le docteur et ses compagnons avec le premier docteur qui est William Hartnell, Suzanne Foreman, Caroline Ford, Ian Chesterton, William Russell et Barbara Wright, Jacqueline Hill. On commence à connaître nos compagnons au fur et à mesure que le temps avance. Et justement, c'est une histoire découpée en 4 parties dont les titres sont The Temple of Evil, The Wires of Death, The Bride of Sacrifice et The Day of Darkness. Et la question habituelle, qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode? Est-ce que c'est un épisode que vous conseilleriez pour découvrir les classiques? Oui, enfin. Ah là. oui. On a enfin Oui, l'épisode. oui, 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 oui. Indice, chez vous. Oui, juste pour l'aventure aztèque qui est incroyable. Donc l'histoire, elle est super sympa et je la trouve vraiment bien écrite. Il y a des jolis costumes et des jolis dessins en fond, mais ils sont très beaux. C'est vrai que ça fait. On sent que c'est le dessin en fond, ça fait plus réel. Oui, Comparé à The Cave of Marinus où il y avait des fois des proportions qui n'étaient pas bien faites. Là, c'était bien fait, je trouve. Carrément. Merci, c'est gentil. Bah de rien, j'aurais pas laissé sur un blanc quoi. C'est vrai. Je ne l'ai pas dit, mais Jan n'est pas avec nous aujourd'hui. Et je sais que son esprit nous accompagnera tout au long de l'épisode. amen. Prions, Yataxa, Ja. Grand prêtre Ja. Exactement, grand prêtre Ja, resté coincé dans un temple chez les Aztèques. Fatka, est-ce que c'est du coup un épisode que tu conseillerais pour découvrir les classiques? Ouais, carrément, c'est un épisode qui a un bon rythme. En plus, il fait 4 parties, donc c'est suffisamment court. C'est le premier qui parle du fait qu'il faut pas changer le cours du temps. Il y a des passages drôles, que ce soit à son insu ou que ce soit volontairement fait dans le scénario. Et puis ça parle en même temps de sacrifice humain, donc tout est cool, quoi. Ok. Il y a Jack qui nous a laissé un petit audio pour nous dire, lui, ce qu'il en a pensé et qu'est-ce qu'il conseillerait pour les classiques. Bonjour Format. Donc est-ce que c'est un épisode que je conseillerais pour découvrir les classiques? En vrai, pourquoi pas. Il fait un peu plus pièce de théâtre par contre, j'ai trouvé. Sur le fait de faire attention à ne pas trop intervenir
J'ai trouvé que c'était bien amené et bien trouvé pour le contexte de l'épisode. Et je trouve que c'est un peu sa force et un peu cette morale-là qui est importante de se dégager l'épisode. Voilà, bisous. J'ai laissé un blanc exprès comme ça, je ferai un montage. Ah oui, d'accord, je me disais. Merci Dja, c'est trop gentil. Eh bien, moi, je vais donner mon avis aussi et je vais dire que à fond, c'est vraiment un épisode qui est vraiment génial. Il y a un rythme tout au long de ces 4 parties. On s'ennuie pas, il y a de la tension, on sent qu'il y a des moments très, très intéressants. Et enfin, Barbara sert à quelque chose. Pour une fois, dans un épisode depuis le début de la série, je trouve ça extraordinaire. Merci, en fait. Merci John Lucarotti d'avoir écrit cet épisode qui est pour moi un très très bon moyen d'entrée dans la série. En plus, c'est un épisode où il n'y a pas d'extraterrestres, c'est un épisode 100% historique. Donc non, franchement, c'est trop trop bien. Les seuls ennemis, ce sont juste des êtres humains, en fait. Donc non, c'est trop bien. Trop bien. C'est vrai que moi, je suis pas trop fan des épisodes historiques. Je préfère vraiment tout ce qui est science-fiction, extraterrestre, fantasy, etc. Mais cet épisode, je l'aime beaucoup. Mais en fait, Parce qu'il est bien pas écrit, en fait, tout simplement. Voilà, et on voit pas le temps passer, en fait, quand on le regarde. Comparé à, par exemple, Marco Polo, bon, c'était Recon, ok, mais la dernière fois, c'était The Keys of Marinus, il y avait des longueurs, parfois, il y avait des scènes qui étaient longues et inutiles. Et là, en fait, j'aime beaucoup, en fait, parce que toutes les scènes sont assez courtes et tout est dispatché. Enfin, j'aime beaucoup, quoi, j'adore. Elles sont toutes importantes pour l'histoire. Oui, exactement. Il n'y a rien d'inutile. Tout à fait. You need my knowledge and ability to apply it. And then you need my experience to gain the fullest results. Results? Bon, eh bien, nous allons passer au résumé de cet épisode. Et pour ce super épisode, c'est Lily qui nous en fait un petit résumé de The Aztecs. Nous t'écoutons, Lily. Le Tardis s'ouvre et Barbara et Suzanne découvrent une table où repose une dépouille aztèque, probablement un prêtre au vu de son masque. Nous sommes donc dans les années 1430, selon Barbara, la prof spécialiste en aztèque. Barbara ramasse un bracelet qu'elle met au poignet. Suzanne tripote encore tout, et en touchant une fresque, une trappe murale se débloque. Elle décide de retourner au Tardis et de se barrer. Mais non, je plaisante, évidemment qu'elles vont aller fourrer leur nez là où le danger n'est pas, n'est-ce pas? Bien évidemment. Ça serait cool, n'empêche, un épisode comme ça rapide. Ah. Hop, terminé. C'est ça. Allez, on a découvert un truc, on y va? Ah non, on retourne dans le Tardis. Ok, d'accord. Générique de fin. Générique de Pourquoi pas? Illico presto, Suzanne va chercher le reste de l'équipe. Mais Barbara se fait une nouvelle fois, suspense, kidnappée! Ouais, quelle surprise! Barbara! Aucune trace d'elle. Mais une vue incroyable sur la cité des Aztèques. Bim! La porte se referme, pris au piège dans le tombeau. Les kidnappeurs aztèques s'imposent à leur tour face à eux. Le chef se prénomme Outlock. It's 10 o'clock. Non, Outlock. Je m'attendais pas à ça, mais ça marche très bien aussi. Outlock, grand prêtre de la connaissance. Il se prosterne devant nos 3 compagnons en les nommant les serviteurs de Yetaxa, le grand prêtre. Étrange. Outlock dit qu'ils reverront très bientôt Barbara et qu'il va les conduire à celle qui porte le bracelet de Yetaxa. Un vieux fou, ressemblant à Alachaba dans Re, dit en a pas... Mais en fait, c'est ça. C'est tellement ça. Mais oui, C'est le meurtrier. c'est le crimier. C'est le crimier. Donc le vieux crimier Alain Chabat, là, dit... Ah, j'adore. Il dit en aparté à Outlock qu'un sacrifice doit avoir lieu pour avoir de la pluie. Affaire à suivre. Docteur et Suzanne et Yann retrouvent Barbara habillée comme une reine et se comportant comme une reine. Celle-ci leur explique que les Aztèques la prennent pour une déesse, pour la réincarnation du prêtre de ce tombeau, Yetaxa, à cause du bracelet qu'elle porte. Alachaba, Tsok Tsok. Ah, parce qu'il a un nom quand même très compliqué à dire. Hein. T-L-O-T-O-X-L. Moi, je l'appelle Tsok Tsok.
de son nom, est le grand prêtre du sacrifice. Il leur explique que quand Barbara sera présentée au peuple, le miracle de la pluie se fera grâce à elle, grâce à sa venue. Les serviteurs de la déesse sont libres de circuler dans la ville et la servante Suzanne reste avec Barbara. C'est ainsi que le docteur et Yann partent à la pêche aux informations sur le tombeau pour pouvoir s'en échapper tous. Mais Toxox il propose que Yann devienne le chef de son armée à la place de Ixta, le grand guerrier valeureux. Yann est présenté à Ixta, qui se bat contre le vent ou l'air. Puis Ixta lui fait une démonstration de ses attaques avec une vraie personne cette fois, pour lui montrer que c'est lui le patron. Yann est le guerrier élu. On comprend qu'il aura un rôle important lors de la cérémonie du sacrifice. Tadam! Gros plan sur Yann qui vient de piger. Pendant ce temps, le docteur est emmené au jardin, où on lui explique qu'ici, passé 52 ans, les gens sont libres de toute responsabilité et de charge et vivent leur vie tranquillement ici, dans le jardin de la paix. Ce qui ne plaît pas trop au docteur. Cependant, Tu m'étonnes. il va se faire chier. C'est pas bon de vieillir chez les Aztèques quand même. Hein. Ah, moi j'irais bien. Dans le jardin de la paix. Ouais. Alors c'est de la paix PAIX, hein, c'est pas pour péter à ton bon vouloir. Hein. Oh, on peut faire les deux. Hein. Oui. On empêche l'autre. Hein. Cependant, le docteur il se rapproche de Kameka, doué de sagesse, d'intelligence et de bons conseils. Le docteur va pouvoir rencontrer le fils du bâtisseur du tombeau grâce à Kameka. Yann rejoint le docteur dans sa tenue de bal masqué, de guerrier élu. Ouais. Elle est déchaînée aujourd'hui. Yann dit au docteur qu'il ne peut pas escorter un homme à la mort. Mais le docteur lui répond de ne pas interférer dans les coutumes sacrificielles et de laisser faire. Alors que Barbara et Suzanne font leur Barbie Girl dans la salle du trône, le docteur arrive en trombe et dit à Barbara qu'elle ne doit pas se mêler pendant le rituel de sacrifice. Et bien sûr, Barbara s'y oppose formellement et compte bien jouer de ses pouvoirs de déesse pour sauver un homme. Comme convenu, elle stoppa le rituel au moment du coup fatidique et ordonna qu'il n'y ait plus jamais de sacrifice. Pourtant, le sacrifié décide tout de même de sauter la vie en offrande aux dieux. Même Suzanne échappe à une petite fessée pour avoir pleurniché, grâce à la fermeté de Barbara. Mais Tox, pour se venger de cette arrogante déesse... Ah non, mais Tox veut se venger de cette arrogante déesse. Gros plan sur son pif. Tadam! Isolée, Barbara se prend une brasse par le docteur. De son côté, Yann montre au prêtre et sur Ixta qu'il est possible d'endormir sans coup un homme juste avec son pouce. Vexé, Ixta veut combattre Yann dans un combat à mort. Tout en draguant Kameka, le docteur découvre une plante toxique et pense bien en faire bon usage. Tox, quant à lui, menace toujours Barbara de la dénoncer car il est persuadé que celle-ci est une menteuse. Il ne reste plus qu'à le prouver. Suzanne, quant à elle, étudie les règles de la vie de la cité. Elle nous fout la paix un moment, quoi. Et on l'en remercie. Et on leur Oh, remercie. Merci Barbara d'être interférée en tant qu'Etaxa. Le docteur demande les secrets du déverrouillage de la porte du tombeau à Ixta, qui lui est donc Ixta, le fils de celui qui a bâti le tombeau. Donc il lui demande des secrets du déverrouillage de la porte du tombeau et Ixta lui demande en échange la plante toxique qui lui servira à combattre ses ennemis. Sauf qu'Ixta compte l'utiliser pour gagner le combat contre Yann, mais ça, le docteur ne le sait pas. Outlook apprend à Barbara que le combat entre Ixta et Yann aura lieu, au moment où elle lui dit que son peuple risque de s'éteindre si les sacrifices rituels continuent. Gros plan sur Barbara qui câline une pierre. J'ai l'image de la scène en tête quand elle câline la pierre. Le docteur tente d'arrêter le combat. Attends, il y en aura d'autres. Ouais. J'adore. Moi, je veux cet épisode, je veux le voir. Enfin, je l'ai vu, mais je veux le revoir. Mais il y a plein de gros plans sur cet épisode, c'est incroyable. Oui, c'est trop rigolo. Puis ils ont trouvé ça, ils se sont dit, allez, on va le faire 15 fois, c'est trop bien.
Il y a un autre gros plan dont on parlera plus tard, je pense. Vas-y. Le docteur tente d'arrêter le combat, mais trop tard, Ixta entaille le poignet de Yann avec le poison qui commence à faire effet. Le combat s'annonce rude. Barbara prend les devants en prenant en otage Toxlux et le combat cesse, mais Yann est drogué au sol. À son réveil, Ixta propose à Yann d'être ami, et révèle que son père ne lui a jamais rien transmis au sujet du tombeau. Toxlux veut vraiment tuer Barbara pour prouver qu'elle n'est pas la déesse qu'on croit, mais bien une simple mortelle. Il tente de lui faire boire une boisson empoisonnée, mais Yann lui fait signe discrètement de ne pas la boire. Barbara demande alors à Toxlux de la boire lui-même pour prouver sa confiance envers elle, la déesse. Ce qui ne fut pas. Elle brisa la coupe de colère. Paf ! Elle finit par lui dire que s'il divulgue son identité, elle le fera détruire. Elle est méchante. Ouh là là. Plus, elle le dit 3 fois. Détruire, Oui. détruire, détruire. Le docteur partage une tasse de cacao avec Kameka et ne se rend pas compte de suite que cela signifie qu'ils deviennent fiancés selon la coutume. Toxlux veut cette fois s'en prendre à Suzanne qui avait confié à son professeur qu'elle voulait se marier à condition qu'elle choisisse son mari. Elle refuse de se marier avec Ixta. Alors elle sera punie à mort lors de la prochaine cérémonie. Gros plan sur Suzanne qui pleure son papy. Grandfather! Grandfather! Excusez-moi, vous êtes Suzanne? On s'y croirait vraiment. Ben On là, s'y croirait vraiment. Incroyable. Incroyable. Kameka offre un bijou au symbole de Yetaxa au docteur. Il explique à Yann que le bijou vient du tombeau et qu'il a repéré un mur avec le symbole de Yetaxa. Il donne alors rendez-vous à Yann, la nuit, pour essayer de bouger ce mur. Ils parviennent à le bouger et Yann rentre par la trappe. Mais Ixta surprend le docteur devant l'ouverture et lui demande de replacer la pierre devant avant que l'entrée se remplisse d'eau et inonde le jardin. Ixta replace la pierre et Yann est piégé. Le regard que fait Ixta au docteur laisse comprendre que celui-ci a fait exprès de condamner Yann. Gros plan sur la tête effrayée de Yann. Ta-na-na-na. Yann réussit à trouver un chemin secret qui le mène sous la table de la dépouille de Yetaxa du début de l'épisode. Il récupère des bouts de lambeaux de la momie, les attache ensemble et crée un mécanisme pour faire basculer la porte du tombeau. Un vrai MacGyver. Il put rejoindre Barbara et le docteur de l'autre côté. Ixta fait savoir à Barbara que Yann est mort. Mais Yann surgit de derrière et lui infligea son coup de pouce. Pouf! Dodo Ixta. Outlook aide Suzanne et Yann à s'échapper, mais Suzanne et Yann se font prendre et Outlook décide de s'exiler plutôt que de subir le châtiment mortel. Et comme ça fait pas partie de ses coutumes, il préfère s'en aller discrètement, s'exiler volontairement. Autour de Kamela, de libérer Yann et Suzanne avec un stratagème. Kameka, c'est Kameka. Ah oui, merde. Excusez-moi, madame. Autour... Bon, tu sais, elle vécu en 1400, elle doit être morte depuis. Ah, des fois, elle me parle et tout. Boit une petite tasse. Papote, hein. Comment ça va, la baisse, les enfants, la baisse, ouais. Alors, autour de Kamela, de libérer Yann et Suzanne avec C'est toujours un stratagème. Kameka, mais tout va Ah ouais, mais j'écris Kamela. Hein. C'est pour ça que je dis Kamela. Moi, je suis Attends, con, je suis tiens. un âne. Hein. voilà, si Voilà, tu veux. voilà. Merci. Ah oui, Kameka, merci. Allez, on y va. Let's go. Autour de Kameka de libérer Yann et Suzanne avec un stratagème où Yann finit par assommer le bourreau. Yann enfile la tenue du bourreau. C'est l'heure de la cérémonie. Toxlux tente de se rapprocher de Barbara et lui planter un coup de couteau, mais Yann, le conquérant sous son masque, lui attrape le bras. Ixta entame alors un combat entre lui et Yann. Yann renversa Ixta par-dessus bord. Rip Ixta. Les passagers du Tardis s'enfuirent par la porte du tombeau. Toxlux devient le leader des Aztèques et sacrifie le guerrier assommé plus tôt par Yann. Le docteur rassure Barbara en lui disant que si elle n'a pas pu empêcher le cours du temps, elle a permis à un homme, Outlook, d'ouvrir les yeux. Il rentre dans le Tardis et à bord du Tardis, le tableau affiche que le Tardis est en mouvement en même temps qu'il ne l'est pas.
Mais où ont-ils encore atterri cette fois-ci? Merci Lily. Trop bien. J'adore. Trop bien ton résumé. T'as tout résumé super bien. On comprend l'histoire. On sait qu'on est dans un endroit plein de sacrifices et tout. C'est super chouette. C'est génial. Ouais, c'est bien la mort. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant de passer aux points sur lesquels on a échangé? Tadam! Voilà. Bon, let's go. On passe à la prochaine partie alors. Well, anyway, the journey's finished. Et nous arrivons sur les points que nous avons notés sur l'épisode. Et on va commencer, comme d'habitude, comme il y a beaucoup de personnages dans la série classique, on commence par les personnages principaux. Et on commence avec le docteur. Alors, il y a vraiment un beau plan sur la cité des Aztèques, hein, même si c'est qu'un dessin, mais il est très, très, très bien fait. Donc, on sent la profondeur du dessin. Enfin, on sent qu'on est dépaysé et qu'on n'est pas en France, quoi, par exemple, ou en Angleterre, etc. On est vraiment dépaysé. On est vraiment basculé dans les années 1430. Mais ce qui m'a fait rire par rapport au docteur, par rapport à ça, c'est qu'ils arrivent donc sur cette beau plan sur la cité des Aztèques, et le docteur, il n'y jette même pas un coup d'œil. Il est déjà en train de frotter une pierre à la recherche d'indices, quoi. C'est le mec, c'est Dexter, en fait. Il s'en fout, tu vois. Empathique à mort et tout. Non, c'est bon. Antipathique. Et je trouve que le docteur aussi, ça fait bizarre de le voir comme ça, mais c'est plaisant, en fait, de le voir aussi blagueur quand il dit à Yann que Toc Toc, c'est le boucher local, même s'il reste méga sérieux en disant ça. Et pareil, quand il dit Barbara apparaîtra, et il a plus avec. Et la marmotte, voilà quoi, c'était trop drôle. C'est vrai qu'il est rigolo, le docteur. Ah, alors attends, je reçois un message télépathique de Ja. Ah. Il me dit, le docteur il emballe juste avec un chocolat, quelle masterclass. Par contre, après, il est froid. Et en faisant des presque regard cam, pas cool. Et j'ai l'impression qu'il y en a d'autres qui vont venir plus tard, mais bon, là, pour le moment, ça se calme. Ah, tu es pénétré par Ja. En tout bien, tout honneur. Hein. Mais bien évidemment, c'était totalement ce que je pensais, en tout bien, tout honneur, bien évidemment. Bien sûr. Toujours Attends, entre amis. Hein. Exactement, toujours, always. Always. Moi, j'aime bien par contre le fait que le docteur, on est à la 6e histoire et on voit déjà qu'il y a une grande différence dans sa caractérisation de son personnage. Il est vachement plus doux, il est vachement plus calme. Et il est plutôt bienveillant, je trouve, avec tout le monde. Donc Kameka, la gote de l'épisode. Ouais. Même si elle fait pas ses 52 ans. Non, pas du tout. Ouais. Elle doit avoir 40 ans, la meuf, tu sais. On lui dit qu'elle a 52, quoi. Un truc de dingue. Moi, ce que j'aime bien aussi sur le docteur, je ne l'ai pas noté, mais je le dis, c'est le rapport qu'il a avec Barbara. On voyait déjà dans les histoires d'avant qu'il était toujours en colère contre Yann et Barbara parce qu'ils étaient venus dans le Tortis sans y être invités. Et là, il engueule Barbara et juste derrière, il s'excuse. Chose qu'il n'avait pas fait tout de suite dans l'épisode de The Age of Destruction, où il a été longtemps après, et c'est même Suzanne qui lui a dit tu devrais peut-être être excusé auprès de Barbara. Là, il le fait de lui-même. Et on sent qu'il y a un vrai attachement qui vraiment est en train de se faire entre le docteur et ses compagnons, en fait. Et je trouve ça génial. C'est peut-être le fait que... bon, je sais pas si ma théorie est exacte, hein, mais on peut dire que le fait de traîner avec la race humaine, peut-être qu'il arrive mieux à les comprendre et qu'il arrive aussi à avoir les mêmes sentiments que les humains peuvent avoir, quoi. C'est possible. Mais en tout cas, on voit que Yann et Barbara ont une vraie influence sur lui, quoi. Et ça fait du bien. Oui. Ça fait du bien. Bon, la dernière fois, Suzanne, elle a perdu une chaussure. Qu'est-ce qui lui arrive cette fois-ci dans cet épisode? Oh, elle nous fout la paix quand elle étudie. Parfait. J'avoue, pour une fois, elle est pas insupportable, quoi. Genre, en même temps, elle est quasiment pas là, quoi. Mais bon. Ah ouais, non, mais je suis d'accord. Mais ça fait du bien. Ah, Jack, qu'est-ce que tu veux dire? Ah, il me dit ça que ça pénètre. Ça pénètre. Alors, il n'approuverait pas de cette blague, mais comme il n'est pas là, il peut rien dire. Exactement. Du coup, qu'est-ce que déjà t'as dit? Exactement. Il me dit que Suzanne qui joue bien son rôle d'étudiante, on avait presque oublié qu'à la base, c'est une étudiante comme elle doit étudier. Moi, il y a une chose que je vais retenir aussi. C'est à un moment donné, Barbara a dit « Oui, alors les Aztèques pensent que je suis la réincarnation de Yetaxa. » Et elle répond « Ouais, mais Yetaxa, c'est un homme, hein, il peut pas se réincarner en femme. Hein. »
Et là, je me rends compte qu'on est bien en 1964. Mm. Dans l'écriture, 100%, on est en 64. Et puis après, Suzanne, l'érudit, nous avons Yann, le combattant, dans cet épisode. Yann le combattant ou Yann le gars qui se camoufle en mur pour pas être capté, qui fait je t'ai caché. Ouais, ça comme d'hab. Hein. Dans tous les épisodes, je crois. Non, mais quand il fait signe à Barbara pour dire ne le bois pas, genre discret, pas du tout discret. Il bat des ailes. Tu sais. Ouais, il bat des ailes et genre personne le voit, tu sais, quand les gens se retournent, personne le voit. Je trouve ça rigolo, quoi, j'adore. C'est Yann quand il se moque du docteur, quand il apprend les fiançailles, c'était vraiment trop drôle, quoi. Comment il se moque du docteur, même moi j'ai ri. Hein. Il se fout vraiment de sa gueule, quoi. C'est un truc de dingue, quoi. Ah, mais c'est bien. Pour une Mais fois oui. qu'on voit pas quoi. que le. Ouais, Oui, puis c'est ça. pour une fois que ça soit Yann ou Barbara, on sent qu'en fait le docteur, et ben voilà, il se fait. C'est plus lui le boss, quoi. Voilà, si on a envie de Ouais. se foutre de ta guule, on rigole. Si on a envie de te dire non, maintenant on te dit non, quoi. Il s'impose, on va dire. Et puis Yann le gigachad qui soulève des pierres pas lourdes pour ouvrir les passages. Il est trop fort. Il fait bien semblant, il fait c'est lourd. Oh là alors là, que du- Ixta fait la même chose après. Il a encore C'est plus de mal à le refermer. Ah, j'adore. Est-ce que l'esprit de Ja a encore quelque chose à dire sur Yann ou a quelque chose à dire sur Yann? Oh mon dieu, j'entends des voix. Il me dit que- il me dit qu'Yann qui fait des attaques en aikido vénusien juste avec un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? Et qu'il le met KO. Et puis Yann qui fait dodo avec un petit garçon. Alors en fait c'est Ixta. Et puis qui essaie de le tuer après. Vraiment Yann il a la confiance. Hein. Ah ouais, vraiment, ouais. Ouais, Mais ouais. tout ce oui, que t'as à dire, surtout déjà. que l'autre il lui demande s'il veut être son pote, quoi. Après, quand Oui, et puis c'est l'esprit de Ja qui dit aussi que qu'il il fait des gestes comme dans une sitcom, Yann, à un moment donné. Hein, ce que j'en ai parlé tout à l'heure, mais l'esprit de Ja en avait parlé aussi. Qu'il repose en Connexion. paix. Connexion. Moi, ce que j'ai adoré, c'est quand Yann est déguisé en poulet. Voilà. On va le masquer. Et on sait qu'il ne picore pas que du blé, donc c'est rigolo aussi. Ouais, c'est marrant, hein, ce déguisement, là, plein de plumes avec espèce de bec. Ouais, moi, c'est un poulet, quoi. C'est Ouais, ça. c'est un poulet, c'est vraiment un poulet. C'est ça que je trouve incroyable, vraiment. Et puis, Mais c'était comme ça, les Aztèques. Hein. C'était beaucoup de. Les costumes, c'est beaucoup de plumes, beaucoup de couleurs, je ne sais pas, mais comment on appelle ça? Pas des mosaïques, mais beaucoup de détails. Beaucoup de détails sur la tenue avec plein de plumes. Après, là, on est en noir et blanc, mais sans doute qu'il y avait de la couleur dans tous les cas. Hein. Oui, bah Ça oui. devait être très coloré parce que dans les pays comme ça, il devait y avoir des oiseaux avec des plumes très colorées, tout ça. Donc, Et puis, pour continuer sur les compagnons incroyables, on va quand même parler de l'évolution de Barbara, qui est quand même impressionnante. Elle se la pète un peu en DS, non? Ah, mais elle a la classe, elle a raison. Comme ça, elle fait clouer le bec du docteur. C'est elle la patronne. Tu Le parles bec d'une du patronne, la meuf? Oui, le bec. On reste dans le thème animalier. C'est quand même Moi, elle me fait rire, mais elle a quand même la grosse tête, quoi. Mais vraiment, la meuf, elle dit, elle veut interférer dans l'histoire, c'est elle qui décide de tout, etc. Et puis à un moment, elle veut même plus qu'on l'appelle Barbara, quoi. À un moment donné, c'est non. Moi, c'est pas Barbara, c'est Yetaxa. Ok. Oui. Pardon, madame. Excusez-nous. Après, elle a une belle cause. Elle défend une belle cause. Elle défend le fait qu'il ne faut pas sacrifier des gens pour rien, que même si les gens se sacrifient pas, la pluie viendra quand même. Mais bon, ce qui est drôle et bizarre en même temps, c'est qu'à un moment donné, il y a je crois que c'est Talk ou je sais Totok plus si c'est Toto. Totalk ou O'Clock qui lui parle de l'éclipse qui arrive et elle fait tout naturellement, hein, devant lui. Oh, mais c'est une éclipse qui arrive, bien évidemment. Oui, ok, ferme ta gueule. J'avais l'impression de me retrouver devant la BD Tintin et les Incas. Barbara qui est quand même le personnage central de l'histoire alors que c'est une femme. Mais allô, c'est le Wokistan ici ou quoi là? C'est vrai qu'elle Ouais. devient un personnage très important de cette histoire, mais moi j'aime beaucoup. Des années 60. Hein.
Exactement. Est-ce que quelqu'un veut entendre la voix de Ja? Oh oui! Pénétration, Allez, fais-nous entendre la voix de Ja. Ah. Barbara, elle a grave géré dans cet épisode. On voit la complexité d'intervenir sans intervenir. Qu'est-ce que tu veux essayer de nous dire? C'était vraiment En- prenant. On doutait comme elle. Bah, elle veut, ouais, je comprends ce qu'il veut dire en fait. Barbara, en fait, on sent qu'elle a envie de prendre les devants, qu'elle veut intervenir, mais aussi sa conscience lui dit de ne pas le faire en fait, parce qu'elle risque de se mettre en danger, de mettre en danger ses compagnons. Donc c'est ça qui est complexe. Enfin, je pense que c'était ça que tu voulais dire, Ja. Réponds-moi, Ja. Oui, c'était exactement ça que je voulais dire. Oui. Ah, super. Ah, j'adore. I love it. I love it so much. Et qu'est-ce que tu nous dis encore, Ja? Ah oui, Barbara, la reine des poules, hein, cote-cote, hein, avec toute la basse-cour, tous plumés. Bon, j'avoue, il a Ja, raison. t'as raison. Il a raison, on est d'accord. Elle fait bien la paire avec Yann et son cosplay de Grand Condor. Là, c'est une saison incroyable pour les costumes qui font rire. Hein. Entre Oui. les petits chapeaux de Marco Polo, Ah ouais, non mais Le- c'est clair. les robes dégueulasses dans Marinus, on a tout. On a tout. Mais par contre, alors il y a un détail quand même sur la tenue de Yann au début de l'épisode. Le mec, il a quand même une belle chemise blanche. Hein. Vraiment bien habillé, beau gosse le mec au début. Hein. Bah, il était parti pour serrer. Ah, je pense, ouais. N'importe quoi. Il a pénétré dans le mauvais temple. Ah non, Ja, hein, c'est bon. Aïe, aïe, aïe. Moi, j'aime beaucoup aussi le plan qui est à la fin, à la fin de l'histoire, où il y a Barbara qui repense justement à tout ce qui s'est passé au niveau de ce qu'elle a voulu essayer de faire pour la société aztèque. Et que derrière, t'as le docteur en flou un peu qui la regarde et qui compte le TARDIS, qui lui parle. Je trouve que le plan lui-même est vachement cool, Ouais, et puis la conversation est très intéressante entre les deux. C'est très philosophique. carrément. Bon, et puis forcément, les autres choses qui se passent dans l'épisode, moi ce que j'adore, effectivement, on en parlait tout à l'heure, c'est les gros cailloux qui se déplacent aussi facilement, mais surtout la porte au tout début, la porte qui est censée être en pierre et qui s'ouvre avec tellement de facilité. Suzanne, elle a juste à pousser un petit peu et ça s'ouvre. d'une Elle a posé le doigt. facilité. Elle a posé le doigt et le truc il s'ouvre, quoi. Je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Et ça fait pas de bruit. Ça fait pas de bruit de pierre, rien du tout, hein. C'est le truc, il est neuf en fait, on le sait. Ah, ils savaient construire à l'époque, hein, les Aztèques. Exactement, exactement. Ah, Ja, tu as encore un message pour nous? Ah oui, bon, bah apparemment oui. Ah. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a Charlie Sheen, John Cena et Dino, Charlie et Dino dans le cast. Bon. Sinon, bah devinez qui c'est. Là, c'est le jingle de Ja. Je mettrai le single de Ja à ce moment-là. Ouais. Dans le Ah oui, bah montage, oui. créé par l'IA. Qui est cette personne? Je ne sais pas. Bah, c'est Ja. Mais quelqu'un qui a été rémunéré, je crois. Exactement. Et ah, Ja, t'as encore un truc à nous dire? Ah oui, le questionnaire interminable de Toto. De Toto. Mec, on n'est pas dans les 12 coups de midi. Ouais, ah non, c'est vrai ça. Oh là là, qu'est-ce qui était chiant. Mon premier. C'est ma bite. Je savais où ça allait en venir, je savais. J'ai la rêve. Incroyable. Puis en parlant de Toto, je vais l'appeler Toto parce que j'en ai plein le dos. Ça rime en plus. Tout était fait exprès. Donc en parlant de Toto, ouais, j'aime bien son plan pour savoir si Barbara c'est bien une réincarnation, c'est bien éclaté quoi. Genre il va l'empoisonner et si elle meurt c'est que c'en est pas une, alors qu'elle a chopé le bracelet sur un mec qui est déjà mort du coup. C'est complètement con. Bah oui. Mais bon, j'aime bien, moi c'est une logique à la Sacré Graal quand il cherche à savoir si c'est une sorcière ou pas pour ceux qui ont la ref. Avec la poule en bois, savoir si c'est une Ah sorcière. oui, Ouais. ok, oui. Mais non, mais c'est vrai que C'est c'est pas. tout, c'est complètement con. Tu regarderas. Ouais, tu regarderas. Mais c'est complètement débile de se dire on va voir si elle peut mourir alors qu'en fait il y a une momie dans le temple qui portait le même bracelet et qui est mort. C'est ça. Hein. On retiendra quand même cette incroyable démonstration en slow motion d'Ixta à Yann, digne d'un Matrix avant l'heure. Oh. Ah, le combat est génial.
Réalisé sans trucage, hein, je vous assure. Non, mais c'est Mais dingue. d'une hein. lenteur, les mouvements, tu dis. Ah, c'est fou. C'est fou. C'est une répétition, quoi. Je sais pas. Mais il y a plein de passages comme ça. À un moment donné, il y a quand Suzanne, elle dit qu'on va la marier à Ixta. À un moment donné, elle se tourne vers la caméra et elle avance devant comme une scène de théâtre. Mais ça m'a fait penser à The Age of Destruction, de la même manière où au tout premier épisode qui n'ont pas diffusé de An Unearthly Child, où elle s'avance devant la caméra et qu'elle dit je suis née au 51e siècle, je ne fais pas partie de votre temps. Ouais, c'est très théâtralisé encore, on le sent. On le sent. Mais il y a de l'évolution quand même, hein, je trouve. Ouais, il y a une belle évolution dans la réalisation. Ça, je suis d'accord. Et puis pardon. Oh là, message de Ja. Ouah. Dis donc, je me sens submergé par les émotions. Que cherches-tu à nous dire? Ixal qui fait semblant de jeter la lance, jump cut, la lance est plantée et hop, soundboard. Spring. Oui. Ah non, mais cette scène, elle est géniale. Elle est trop drôle. C'est trop rigolo. Mais tout de même, je m'attendais pas à ce que le rituel ait lieu tout de suite après, genre 1 heure de leur arrivée, quoi. Je m'attendais à ce que la cérémonie, ça soit, je sais pas, peut-être 2-3 jours plus tard. Non, ils viennent d'arriver, hop là, cérémonie. Il y a C'était beaucoup de, bizarre. il y a beaucoup de rituels, je pense, parce que 3 jours après, comme il y avait l'éclipse, il y avait un autre rituel de sacrifice. Enfin, je sais pas s'il devait faire des sacrifices régulièrement chez les Aztèques, mais là, il y a C'est beaucoup de peut-être pour ça sacrifices, que leur civilisation a été anéantie, parce que s'ils faisaient des sacrifices tous les jours, Au final, j'étais plus que 3, tu sais, quand ils se sont fait attaquer. Ah ouais. Non, mais il y a un moment aussi dans cette scène que j'ai trouvé très drôle, c'est le rituel justement. Il y a le truc, et donc du coup, il y a Barbara qui s'avance pour se montrer au peuple, hein, parce que le peuple découvre Yataxa qui est revenu à la vie, bien évidemment. Et c'est sur roulement de tambour, donc on entend un roulement de tambour qui dure 3 minutes. Et il y a des acclamations, du peuple qui durent 3 secondes. On s'y croirait à 100%. Ou pas. Je trouve ça trop rigolo. C'est à toi, Lily. Ouais, attends, je descends la page. Alors, étrangement, cet épisode m'a fait penser un peu à celui de Pompéi avec Dis et Donna. La similitude, Barbara et Donna qui interfèrent dans l'histoire et qui veulent sauver des vies contre l'avis formel du docteur. Bon, Barbara n'y parvient pas, mais au moins elle aura essayé, quoi. Ouais, Ça m'a fait penser à cet épisode. Ouais, et en même temps, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je pense qu'elle l'a réussi avec Outlook, en fait, tout simplement. Ouais. Tu vois Ouais. Au même titre que le docteur va sauver la famille de Peter Capaldi, Caecilius et tout ça, là. Il sauve une famille, et Barbara elle a sauvé un homme, en fait, dans cette histoire. Je trouve ça génial. C'est vrai. Mais j'ai quand même dû regarder 2 fois la scène où le sacrifié saute. En fait, j'arrivais pas à capter s'il avait sauté pour s'enfuir plus loin ou s'il était vraiment mort en se donnant la mort, quoi. C'était pas clair pour moi, ce saut de trottoir, là. J'avais pas compris. Moi, il voulait se suicider pour moi, hein, mais c'est parce que quand ils en parlent après, ils disent que c'est un honneur quand même quand ils sont sacrifiés. Oui, c'est pour ça que j'ai fait retour arrière. J'ai dit, mais moi, je croyais qu'il a regardé Barbara, je croyais qu'il s'est dit, c'est bon, je vais pouvoir me barrer. Et puis tu le vois, il se met en mode pigeon, là, accroupi sur son mur, et pouf, il se met à sauter. Puis il y a pas le cri, il y a pas un genre de cri Willem aussi à ce moment-là. Ouah Non, je crois pas. Je crois qu'il y a zéro son. Ah, ils auraient pu, parce que c'était un bon moment pour le cri Willem, là, à ce moment-là. Ah là, j'aurais compris, tu vois. Mais là, non, je me suis dit, il est parti, salut. Ouais, il se sacrifie. Parce qu'en fait, il est déçu que Yetaxa, du coup, Barbara, annule le sacrifice, quoi. Parce que le mec, il est content, il se donne, quoi. Oui, c'était un honneur, ouais. Ah ouais, c'est un honneur. Cela reste quand même un arc où il y a des morts, il y a des combats, malgré la beauté de l'histoire avec un grand H. La réalité, quoi, des choses. Hein, Doctor Who, c'est pas que le monde des bisounours et tout est rose, c'est aussi la vraie vie, quoi. Ouais, ça fait du bien de voir qu'il y a des... Alors, c'est bizarre à dire, mais qu'il y a des gens qui meurent et qu'il y a des gens qui se combattent à l'époque, tout ça. Et que ouais, voilà, ça fait partie de... Et que ce soit pas des extraterrestres comme les Daleks auraient pu tuer, ou les Vord dans The Case of Marinus. Oui. Ouais, ça fait bizarre, et en même temps, ça prouve que c'est l'histoire qui est comme ça aussi. Hein. Ouais, c'est pas mal qu'il n'y ait pas de happy ending pour tout le monde, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Moi, de toute façon, je pense que le plus triste, c'est Kameka qui dit au docteur que de toute façon, il savait qu'il allait partir
Après, quoi, et que c'est un brisqueur, quoi. Kameka, le meilleur personnage de l'histoire. Ah, elle est trop bien, je l'adore. Kameka. Ah non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais bien tenté, Sankukai. Ah, Ja, qu'est-ce que tu veux nous dire? T'as encore un message? Dis donc, tu veux beaucoup parler aujourd'hui. Non, Euh, il est bavard, déjà, aujourd'hui. et quand il est pas là, il est bavard. mais il est plus bavard que d'habitude. C'est ça. Les combats de cours de récré, dommage, ils auraient pu au moins le faire avec des cascadeurs. Là, c'est franchement une pièce de théâtre, quoi. Je suis assez d'accord, on dirait un peu des combats de Power Rangers, quoi. Ah ouais, non, c'est mais ce je qu'on trouve disait, ça ouais. trop drôle. Il y a un moment donné, il y a un combat entre Yann et Ixta où, genre, ils se font des câlins. Moi, j'ai C'est- beaucoup Mais aimé, oui, hein, C'est exactement la réflexion que j'ai faite. Il se gratte le dos, quoi. Et alors, il y a une scène de Tada que j'aurais aimé, enfin, qui aurait pu être utilisée. C'est le moment où, en fait, il y a Ixta, il se sert de l'épine que le docteur lui confie avec le poison de la plante, et il coupe Yann au niveau du poignet. Et Yann, il se tient le poignet et il avance d'un pas hyper naturel vers la caméra pour montrer que Ixta l'a blessé. Et je trouve ça trop drôle. Pour moi, je crois que c'est le meilleur moment de l'histoire à ce moment-là. Vous avez vu, monsieur le juge, il m'a fait mal. Ouais, c'est ça. Regardez, je saigne. Alors, à l'époque, ça devait être incroyable de voir du sang, je pense, sur un écran à ce moment-là dans l'histoire de la télévision. Mais là, il le montre vraiment, genre, regardez, je saigne, je suis blessé, oh là là, ma vie va en dépendre. Bon, c'est juste un trait rouge. Hein. Oui, c'est juste un trait rouge, on est d'accord. C'est du rouge à lèvres, comme ça. Mais j'adore. Je trouve ça trop rigolo, quoi. Ah, Ja, t'as encore un message? T'es gentil, mais faudrait être là la prochaine fois. Hein. Alors. Toxotol qui... Putain, il a écrit encore d'une autre façon, c'est incroyable. Bon, Toto Toto qui frappe le derrière de Tony là avec la batte de cricket avec des rasoirs. Incroyable ce passage. Ah Incroyable. ouais, non mais... Et hop là, la petite batte. Oh, ça, mais je te jure. Et tu nous dis quoi encore? Tu nous dis... Ah, j'ai bien aimé que le docteur et Yann se fassent avoir à leur propre jeu de manipulation. Pour une fois, c'est eux qui se font manipuler à plusieurs fois. Ils ont clairement sous-estimé les Aztèques. Ouais, Ah ouais. c'est vrai ça. Et pour une fois que le docteur, il a pas le contrôle sur tout, et en même temps, il accepte de pas avoir le contrôle sur tout. Et en fait, il devient moins égoïste, ou moins égocentrique, en fait. Et il accepte, en fait, de pas tout savoir non plus. Et c'est ça c'est là que je commence vraiment à apprécier le docteur de William Hartnell, en fait, parce que il commence à être beaucoup plus doux, on l'a dit tout à l'heure, mais en même temps, comme il n'a pas le contrôle sur tout, il se laisse juste porter par ce qui arrive et il essaye de trouver des solutions pour s'en sortir. Mais voilà, quoi, c'est pas. Je trouve ça génial. C'est vraiment. À partir de cet épisode, après, c'est un avis subjectif, hein, on comprend en fait l'importance des compagnons et que tout n'est pas concentré sur le docteur. En fait, le docteur, c'est pas que le docteur. Le Doctor Who ne pourrait pas être Doctor Who sans les compagnons. Et pour moi, c'est vraiment cet épisode qui nous montre que le docteur plus les compagnons égale Doctor Who. Je fais des maths, c'est cool. Alors que j'aime pas ça. On en parlera à l'O4. Mais non, t'as raison. Et ce que j'allais dire aussi, c'est que c'est la première fois où le scénario est intelligent et en fait piège le TARDIS dans le temple et où le TARDIS n'a pas un souci de mécanique ou que quelqu'un les empêche d'entrer dedans, quoi. Il y a vraiment un vrai problème, quoi. C'est un problème qui est censé, je mets ça entre guillemets. Mais, à un moment, fallait bien changer le scénario, quoi. C'est la même chose. Et t'inquiète pas, ça revient à l'épisode d'après, quoi. Oh non. Et d'ailleurs, il n'y a pas de grotte dans cet épisode-là. Il y a un temple, mais pour moi, c'est pas une grotte, c'est un temple, c'est des murs, c'est un tombeau, ouais. C'est un tombeau, quoi. Il y a une petite grotte, quoi. Il y a un petit passage en dessou. Ouais, il y a une mini grotte, mais je pense pas que ce soit la grotte qu'on se sert depuis le début de la série. Oui, non, là pour le coup. Puis encore, elle n'a pas été vraiment exploitée. Hein, cette scène, on l'a pas vue. On a juste vu que Yann, en fait, l'eau commence à monter. Et le plan d'après, on tombe directement sur. Tombeau, ouais, le plan d'après. Il n'y a pas de plan d'après, quoi. C'est l'épisode d'après. Directement, on le voit sortir de sous la table, quoi. Ça aurait été compliqué quand même de filmer dans un espace tout petit. Attends, mec, bouge, on voit tes fesses. Attends, bouge, il y a ton genou devant là. Ça aurait été dur quand même. De toute façon, la grotte, normalement, revient aussi l'histoire d'après. C'est ça que c'était vraiment la pause, quoi. Ouais, voilà, c'est la pause surtout.
C'est The Edge of Destruction, mais en mieux. Et attends, déjà, t'as encore des. Oh là, mais c'est incroyable. Tu nous bénis de ton savoir et de ton opinion, c'est sublime. Qu'est-ce que tu nous dis? Tu nous dis, Totoxol qui demande à ce que Barbara ne voit pas les autres, mais genre le temple, c'est open bar, il y a 0 vigile. Quoi. Mais oui. Mais large. Et le fait que le docteur arrive à aller la voir et qu'il n'y a personne pour protéger, mais c'est exactement la même scène quand elle va voir le peuple et qu'on entend des acclamations qui durent 3 secondes et qu'en fait il n'y a personne, on le sait qu'il n'y a personne, mais ça fait pas réaliste, quoi. C'est ça qui est rigolo. C'est une facilité scénaristique, je pense, quand même. Ça aurait été compliqué qu'à chaque fois, à chaque scène, hop, il y a les gardes devant, ils auraient dû encore inventer un scénario, un stratagème pour pouvoir passer outre les gardes. Enfin, ça aurait été un peu lourd, je pense. Ouais, ça aurait fait un épisode de cette partie. Quoi. Exactement. Et on a beaucoup parlé de Kameka, mais il faut le dire, Kameka, c'est la river de Hartnell qu'on ne verra qu'une fois, mais c'est sa river song à lui, vraiment. Elle l'a pas appelé Sweetheart, mais c'était limite à un moment donné. Mon amour, je crois qu'elle dit, non? Elle lui dit mon amour ou mon doux amour. Ou un mon truc doux comme ça, amour, ouais. ouais. Mais elle dit pas Sweetheart, mais elle dit Heart, mais c'est pas Sweetheart. Elle dit un autre mot. Mais ça m'a fait penser à ça. Et le ta-ta, pareil, sur le visage du docteur qui écarquille les yeux quand elle lui dit oh, je suis très contente et j'accepte que vous me demandiez en mariage. Je suis trop contente. Piégé. Exactement. Est-ce que c'est pas ça l'histoire d'un homme en fait dans sa vie? Piégé par une femme qui lui fait boire du chocolat chaud. Ah merde, méfiez-vous les gars, faites attention. Il y a un truc que j'ai pas noté mais que je voulais dire qui était très intéressant, c'est qu'on apprend des choses sur les Aztèques pour les 13 dieux ou les 5 dieux ou je sais plus quoi, le nom des enfers ou des paradis que Barbara doit dire. Et puis le cacao qui viendrait de là-bas aussi. Enfin, il y a plein de petites références comme ça historiques qui nous fait dire que c'est bien un épisode où on apprend des choses en fait. Même quand Suzanne elle est à son cours là où elle étudie, elle apprend des choses au même titre que le téléspectateur pourrait apprendre aussi en regardant l'épisode. Tout à fait. Et j'ai un dernier point qui m'a bien soulagé, c'est Ixta qui meurt à la fin là. Ça fait un bien fou, tellement il était chiant et je trouve que c'était le personnage le moins intéressant de cette histoire. Je trouvais qu'il n'a pas apporté grand-chose. Et je trouvais que Toto suffisait à lui-même en tant que méchant en fait, en tant qu'antagoniste. Et le fait qu'il ait des sbires, ok, mais le fait qu'il y en ait deux qui prennent des décisions ou des choses comme ça, je trouve que le seul moment où il a été intelligent, c'est quand il a fait croire au docteur qu'il avait les plans de son père. Et qu'il a dit et qu'il n'a pas décliné son identité et qu'il a dit qu'il voulait combattre contre quelqu'un et qu'il n'a pas dit que c'était contre Yann qu'il allait combattre. Et c'est juste le moment où il était assez intéressant. Sinon, il était... moi, il m'a un peu saoulé, quoi. Voilà. Ixta. Est-ce que vous voulez rajouter une dernière chose sur... Est-ce que vous vous souvenez d'un dernier point que vous voulez soulever avant de passer à la suite? Peut-être un point musical, rapidement. Ouais. J'ai pas parce que là ça vient de me tiquer, mais j'ai pas le souvenir qu'il y avait vraiment de la musique. Alors est-ce que je m'en rappelle plus ou Alors je crois que tu t'en rappelles plus parce qu'il y avait plein de passages musicaux. D'accord. Alors, c'était très court, c'était des courts passages musicaux, mais c'était des passages musicaux comme tu fais le tin din din. Ouais, c'est voilà. un peu ça quoi. Mais il y a des petits passages musicaux, ouais. Ok. Et si on devait résumer cet épisode en un seul mot? Passionnant. Ok. Déjà me fait parvenir que son mot c'est sacrifice, s'il le faut j'en ferai, j'en ai déjà fait, et toujours le point levé. Ça y serait réincarne en femme, comme quoi c'est possible. Et voilà. Comme quoi c'est possible. Comme quoi c'est possible. Jamel Bent. Oh oui. Oh oui. Oh c'est pas trop violent. C'est son nom dans le prochain épisode. Voilà. Oui. J'adore. Pour moi, ce serait cacao. Eh ben moi, je vais prendre la même scène, mais avec un autre mot. Je vais prendre fiançailles. Et si le TARDIS n'était pas en cabine de téléphone, en quoi le verriez-vous se changer en arrivant dans le temple de Yataxa? Honneur aux dames, le temps que je réfléchisse.
Alors moi, je vais commencer. Moi, j'aurais bien vu un sarcophage. Voilà. Je suis pas une Ouais, femme, j'avais pensé mais je à commence. ça, ouais, un Mm. sarcophage, une statue aztèque ou une espèce de stèle, ouais, une stèle Mm. aztèque. Ouais, une statue aztèque, ça peut le faire. Ouais, une statue de dieu aztèque, ouais, pourquoi pas. Mm. Bon, là, Ja reste silencieux malgré les appels. Ouais, ben voilà, ben il est déjà reparti. Il est reparti C'est bosser aussi. c'est ça. Il a tout donné au début, et puis voilà. Exactement, il est fatigué maintenant. All right, show me some proof. Give me some concrete evidence. I'm sorry, Susan, I don't want to hurt you, but it's time you were brought back to reality. Et on passe déjà, le temps passe décidément beaucoup trop vite, au petit potin de cet épisode. Et c'est Falquin qui va nous raconter les petits trucs qu'il a trouvés. Alors, le docteur mentionne pour la première fois le fait qu'on ne doit pas essayer de changer l'histoire. Et ça fait du bien. C'est clair. Le docteur utilisera plus tard le bracelet aztèque pour acheter des costumes et des hauts de forme pour Steven et lui, dans l'audio The Suffering, et il le récupérera, et le 8e docteur en fera cadeau à Suzanne pour Noël, dans l'audio Relative Dimensions. Oh là là, quelle chance elle a, Suzanne, de se rappeler de cette histoire où elle a failli être sacrifiée. Ça me va droit au cœur, comme la lame qui Ah m'était ouais. destinée. Oui, parce qu'elle a failli être sacrifiée aussi dans cet épisode. Hein. Je sais pas si on l'a dit, je me rappelle plus, mais elle a failli être sacrifiée aussi. Oui, parce qu'elle a pleurniché lors de la première cérémonie. Ouais, c'est pour ça. Déjà ça, et puis il y euh, a le fait qu'elle a dit qu'elle voulait choisir son mari si elle Voilà, devait se c'est ça. marier, ce qui n'a pas C'est pu. ça. Exactement. Ah ben si, il a plu parce qu'il a plu après le sacrifice. Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, point à part que je n'ai pas mis dans les petits potins, les images des éclairs qui ont été utilisées, c'était le même subterfuge dans The Case of Marinus avec les loups. Vous savez, les images qui ont Ah été choisies dans des banques visuelles. Ok. Voilà. Carol Ford était en congé pendant le tournage de The Warriors of Death et The Bride of Sacrifice. Elle n'apparaît donc que dans des séquences préfilmées pendant les répétitions de Sentence of Death, la 5e partie de The Keys of Marinus, l'histoire précédente, et Dieu l'en remercie. Ouais, c'est pour ça, du coup. Elle était en vacances, tout comme William Hartnell était en vacances pendant The Keys of Marinus. Et c'est pour ça qu'on voit pas William Hartnell dans plusieurs épisodes de The Keys of Marinus. Dans 3, je crois, il me semble. Ou dans 2. Enfin bref. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, la meuf, elle avait double de travail parce qu'elle devait enregistrer pour The Keys of Marinus et en même temps, elle devait enregistrer ses scènes pour The Aztecs. Bon, il n'y a pas grande scène non plus, mais quand même. Jacqueline Hill, l'interprète de Barbara, a déclaré qu'il s'agissait de son épisode préféré. Et on peut comprendre. Et on peut comprendre, ouais. Et de surcroît, j'aime beaucoup cet épisode aussi. Cette histoire a été choisie par la chaîne BBC America pour représenter l'ère de William Hartnell pendant la programmation spéciale du 50e anniversaire de Doctor Who. Remontée en format omnibus, elle fut diffusée sur la chaîne le 27 janvier 2013, après le documentaire The Doctors Revisited, The First Doctor. Elle a également été diffusée au Royaume-Uni le 12 octobre de la même année, en compagnie du documentaire sur la chaîne Watch. Eh ben super. Et bien évidemment, on termine cet épisode. Alors je rigole parce que sur le conducteur, le mot année avait 3 N et Lily en a rajouté 10. Donc ça fait de la même année. Et c'est la citation marquante qui, je pense, a été relevée par Ja. Et tu vois, Ja a encore un dernier mot à dire et c'est Falca, bien évidemment, qui va nous dire cette citation. Oui, j'ai fait du cacao et je me suis retrouvé marié, fiancé. Et ça, c'est le docteur qui le dit, bien évidemment. Non, c'était moi. Ouais, non, c'était lui. Oui. Ah, vous êtes en forme aujourd'hui. Hein. Bon, ben voilà, qui marque la fin d'une nouvelle histoire de Doctor Who. Super, franchement, The Aztecs, je vous le conseille à ceux qui nous écoutent, bien évidemment, d'aller le regarder parce que c'est 4 parties, mais les plans sont tellement bien faits. Enfin, voilà, c'est un des épisodes qui montre ce qu'est Doctor Who dans les années de William Hartnell, là, 1964. Donc, let's go foncer.
Et puis bien on n'a même évidemment. pas besoin d'avoir les bases en fait de la série, à savoir est-ce que c'est un extraterrestre et tout ça, on s'en fiche en fait. Même Mm. si vous n'êtes pas au courant, regardez cet épisode, prenez-le comme si c'était des êtres humains qui voyageaient à travers le temps et l'espace, il n'y a pas de problème parce que l'histoire, comme tu dis, elle est super. Quoi. Il n'y en a pas Mm. besoin de cette once de science-fiction par rapport à l'histoire du docteur. C'est vrai. Eh bien, merci. N'oubliez pas, vous pouvez nous rejoindre, bien évidemment, sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram. N'hésitez pas, bien évidemment, à nous mettre des pouces et des commentaires sous le podcast, que ce soit sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, et aussi sur YouTube, bien évidemment, puisque les épisodes sortent sur YouTube. À l'heure à laquelle on parle, nous avons dépassé les 400 abonnés sur YouTube. Donc, merci infiniment à tous ceux qui ont contribué à passer ce palier. La prochaine fois, on se retrouve dans l'espace et je sens, parce que c'est un mot qu'il faut utiliser, qu'il va se passer quelque chose d'intéressant. On va sentir la pénétration de Tcha. Ah non, j'en ai assez. Sera- En même temps, il a fait beaucoup de va-et-vient aujourd'hui. Il va kiffer cet épisode déjà. On se retrouve bientôt. Bye bye. Tout le monde. Ciao, ciao, merci. Ciao. We failed. Yes, we did. We had to. What's the point of traveling through time and space? We can't change anything. Nothing. The Toxel had to win. Yes. And the one man I had respect for, I deceived. Poor Ortlock. I gave him false hope. And in the end, he lost his faith. He found another faith. A better. And that's the good you've done. You failed to save a civilization, but at least you helped one man. What's the matter, Doctor? We have a bit of a mystery, my boy. What sort of mystery? My instruments. Yes, according to these controls here, we've stopped. Yes, and those instruments say that we're still moving. Perhaps we've landed on top of something. Yes. Or inside something. Jamel Bent. Jamel Ben, franchement, incroyable.